Les technologies d'information et de communication sont un élément catalyseur essentiel du développement économique et social. Ils contribuent à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'échelle mondiale pour les pays en voie de développement. Il est rapporté qu'à chaque augmentation de 10% dans les connexions Internet à haut débit correspond à une augmentation de 1,38% dans la croissance économique. Quelques chiffres Internet et mobiles publiés par l'Union internationale des télécommunications. Au 1er janvier 2018, le nombre total d'internautes dans le monde s'élevait à 4 milliards. En janvier 2018, 3,2 milliards d'internautes utilisent les réseaux sociaux et plus de 50% de la population mondiale utilise l'Internet. En avril 2018, plus de 1,8 milliard de sites web ont été enregistrés sur Internet. 77% des recherches sont faites sur mobile, à la maison ou au travail, si un ordinateur est disponible à côté. 50% des achats sont faits sur mobile, 92% de très petites entreprises et moyennes entreprises ont un site Internet. Uniquement 48% du trafic web provient d'humains. Quelques chiffres au Burundi livrés par l'Agence burundaise de régulation des télécommunications. Le taux de pénétration mobile au Burundi est de 55%, soit environ 6,5 millions d'utilisateurs. 8,5% est le taux de pénétration Internet au Burundi, soit 1 million d'utilisateurs. Cette situation est le résultat d'une politique d'expansion du secteur des TIC, indispensable à la promotion des activités publiques et privées intégrées dans le système économique auquel ils appartiennent dans l'économie mondiale. Contexte et justification. Malgré les avantages offerts par les TIC, l'environnement créé par la cyberespace fait que l'économie, la vie privée, les interactions sociales soient menacées par une nouvelle forme de criminalité appelée la cybercriminalité, qui est définie par l'Organisation des Nations Unies comme tout comportement illégal faisant intervenir des opérations électroniques qui visent la sécurité des systèmes et des données qu'ils traitent. Il recouvre ainsi toute activité illégale réalisée à travers le cyberespace. Par extension, il intègre toute forme de malveillance électronique effectuée au moyen de l'informatique et des télécommunications. L'Internet étant interplanétaire, où tout le monde peut communiquer avec n'importe qui, la cybercriminalité est un fléau dangereux. L'auteur et la victime peuvent en effet se trouver partout dans le monde. Les infractions commises dans le cyberespace peuvent viser des individus, mais aussi des organisations, des entreprises et même des États. Cette nouvelle forme de criminalité dont l'ampleur est considérable appelle la société et le gouvernement à réagir et à prendre des mesures adéquates pour la combattre, pour protéger les utilisateurs qui englobent les enfants, personnes âgées ou autres personnes contre les pédophiles, criminels, terroristes, escrocs, etc. Selon plusieurs rapports sur la cybercriminalité, 500 milliards de dollars serait le montant de préjudice subi au monde par an à travers les TIC en Afrique. Les TIC en Afrique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Kenya sont victimes à des proportions inquiétantes de ce fléau. Quant à l'état de la cybercriminalité au Burundi,
la jurisprudence burundaise a révélé des situations juridiques dans lesquelles les systèmes informatiques, les données informatisées, les réseaux informatiques sont la cible d'agissements cybercriminels. Au Burundi et pour la seule année de 2018, 462 personnes ont été arrêtées pour les faits de cybercriminalité. 1373 plaintes ont été enregistrées, tandis que 126 personnes ont été condamnées malgré l'insuffisance des moyens d'enquête et les lacunes dans la législation burundaise. La loi numéro 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal en son titre 6 traitant des crimes et délits de nature économique et contre la chose publique, le chapitre 5 comporte uniquement 4 articles sur la criminalité informatique. Il s'agit d'une lacune préjudiciable à l'administration de la justice en matière de cyberdélinquance. Cette situation place le Burundi parmi les cibles privilégiées des délinquants du cyberespace qui peuvent s'attaquer à la population à partir de l'étranger ou de l'intérieur du pays. Compte tenu de cette évolution, le Burundi doit se doter d'une loi qui lui permet de lutter contre ce type de criminalité qui prend des développements spectaculaires avec des effets dévastateurs. Dès lors, il est nécessaire d'élaborer une loi spécifique de lutte contre la cybercriminalité au Burundi pour compléter le dispositif pénal existant. En matière de procédure pénale, le constat est celui de l'inadéquation des normes devant organiser les étapes de la procédure de l'enquête jusqu'au jugement. La preuve électronique doit être consacrée et reconnue dans la procédure. Il doit en outre consacrer la matérialité de l'infraction commise dans le cyberespace. Quant à la structure de ce projet de loi, le présent projet de loi comprend 70 articles répartis sur 8 chapitres. Le premier chapitre porte sur l'objet, le champ d'application et les définitions. Le deuxième chapitre concerne les obligations. Le troisième chapitre relatif aux infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des systèmes informatiques. Le quatrième chapitre traite des infractions liées au terrorisme, à la fabrication des armes, au trafic de personnes et de stupéfiants. Le cinquième chapitre relatif à l'atteinte à la sécurité de l'État. Le sixième chapitre porte sur l'atteinte à la vie privée. Le septième chapitre décrit la procédure en matière de cybercriminalité, tandis que le huitième chapitre traite des dispositions finales. Voilà, très honorable, l'exposé des motifs qui ont poussé le gouvernement à amener ce projet de loi pour être amélioré et en cas de nécessité et validé par l'Assemblée nationale pour pouvoir être un outil que le gouvernement du Burundi va utiliser pour réprimer ce fléau qui prend un ampleur inquiétant au niveau du Burundi, mais également au niveau du monde entier. Je vous remercie.